ça donne les gens qui sont Carrefour comme le paradis Srac, croisent à la fois l'approche lituanienne, on va dire rigoureuse au niveau de la halakha et au niveau des définitions conjuguées avec la dimension chassidique, la dimension kabbalite aussi, conjugue ces différentes formes de pensée en étant proche du peuple juif. Il a d'ailleurs été kidnappé dans un des vols pour Israël en partant de lui, il avait une yeshiva aux États-Unis. Entre les États-Unis et Israël. Et il a été kidnappé. Et il a été par les Palestiniens en fait. Et ça traînait. Alors, il y avait des demandes de libération de prisonniers. À l'époque, Israël ne cédait pas. Et le rabbi Lubavitch a dit « Oh, mais le paradis Srac, il est tellement attaché au marin de Prague que le marin de Prague va se débrouiller pour le Et alors, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que, en fait, à un moment donné, et c'était un groupe qui avait été... Un groupe qui avait caché, qui avait kidnappé. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de police qui les cherchaient. À un moment donné, ils ne savaient plus trop comment se cacher. Ils les ont abandonnés. Il a été libéré. Ouais, c'est un personnage vraiment très spécial. Et alors, dans les années 60. L'histoire, elle est arrivée dans les années 70. Et je pense qu'il est niftar dans les années 80. Ouais, c'est la génération précédente. Et alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il a des explorations comme ça sur Hanouka, sur Purim, sur les fêtes d'une manière générale, dans lesquelles il développe sur Hanouka, il a un truc en 16 chapitres. Ah ouais. Et là, on en parlera tout à l'heure. Mais Hanouka, on va commencer par le texte de base. C'est-à-dire que on n'a pas de texte du Tanakh sur Hanouka. On n'a pas non plus de Mishnah sur Hanouka. Tout ce qu'on a, c'est alors soit les écrits extérieurs comme le Sefer HaMaccabim, qui est un livre que les Chazal citent parfois comme un livre d'histoire, voilà, qui vaut ce qu'il vaut. Il y a Flavius Joseph qui a écrit aussi dessus. Et puis, dans la Gemara, donc il n'y a pas de Mishnah, dans la Gemara, à certains moments, elle fait des incisions dans lesquelles elle parle de Hanouka. Par exemple, dans Baba Kama, à un moment donné, elle demande quel est le dîme, si les lampes de Hanouka qui ont été placées dans le Rosh Hashanah ont enflammé un chariot qui contient du foin. Hop, alors est-ce que comme c'est mitzvah, etc., tac, voilà quelques textes comme ça, le ner Hanouka, il ne faut pas le placer trop haut. Voilà, comme quand on parle de la souka ou quand on parle du mavoy, vous savez, du signal qu'on mettait à l'extérieur de l'eau. Alors pourquoi il n'y a pas de Mishnah Hanouka comme les Mishnah Psachim? L'explication officielle, c'est que comme les Hashmonaïm ont fauté en voulant cumuler la royauté et la Keuna, et c'est contraire à la séparation des pouvoirs, Rabbi Yehuda Nassi, qui lui est descendant de la tribu de Yehuda, n'a pas voulu les évoquer dans la Mishnah, c'est ce qu'on dit. Et pourtant, en fait, on voit très bien que c'est installé, on fait une bracha à chaque tchanou mitzvot v'tivanu, parce que c'est une takanat rachamim. Mais malgré tout, les textes sont toujours à l'extérieur. Alors la Gemara, dans Masechet Shabbat, c'est l'endroit où on parle le plus des Nerot Hanouka. Elle en profite pour en parler à partir des Nerot Shabbat. Dans Bameh Madlikin,
connaissez cette fameuse Mishnah Bamimalikim qu'on va citer vendredi soir, où on définit la règle de l'allumage des Nérot Shabbat. La Gemara, elle en profite pour dire oui, mais les Nérot Hanouka, c'est pas comme les Nérot Shabbat. Et elle en discute pendant plusieurs pages, et au milieu, elle dit Ma Hanouka. Au milieu. Alors, au lieu d'introduire comme on aurait pensé dans un discours organisé, Ma Hanouka, c'est-à-dire cette évidence qu'il y a à Hanouka, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ma Hanouka de Tanu Rabbanan, au sujet desquels les maîtres ont enseigné, Bekafé Bekislev Yomé de Hanouka Tmania Inun. Les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Et là, c'est curieux. Peut-être qu'on a parlé déjà la semaine dernière de l'Ol Mispad Beon ou de l'Ol Itanot Beon. Des jours dans lesquels cette braïta ne dit que de lois, des lois négatives. Il ne faut pas faire de espède et il ne faut pas faire de tanit. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt, sauf si c'est une autorité de Torah, à ce moment-là, ça devient public. Mais sinon, l'idée, c'est que le deuil privé doit rester privé, ne doit pas éclipser la joie publique. Ou de là, les itanot be'on, que même s'il y a des raisons de jeûner, mais je crois qu'on en avait parlé, et là, il ne faut pas jeûner. Alors, ce texte-là, ce Tanu Rabbanan, c'est une braïta, donc un enseignement extérieur à la Mishnah, très très ancienne, qui s'appelle Megillat Ta'anit. Un texte dans lequel il y a toutes sortes de dates où on ne doit pas décréter des jeûnes. Et cette braïta n'est plus actuelle, voilà. Mais c'est une source. Alors maintenant, mais pourquoi ces 8 jours-là, il ne faut pas faire de espède, il ne faut pas faire de tani? Juste quelques mots là-dessus. C'est-à-dire que la braïta, elle s'exprime en disant ces 8 jours, il ne faut pas éclipser la joie et la lumière de ces jours-là, comme si la joie et la lumière de ces jours-là étaient là. Et on te demande juste de ne pas l'éclipser. De ne pas l'éclipser à cause de raisons personnelles ou de besoins extérieurs. Et c'est une leçon. Il y a des moments où les Chazal veulent nous dire qu'il y a quelque chose de grand qui se passe. On ne te demande pas forcément de le célébrer, de le ritualiser, mais ne l'éclipse pas. Identifie-le. C'est équivalent à Yom Tov. Alors, après, on va voir que c'est équivalent à Yom Tov, mais à la base, on nous apprend quelque chose sur l'accueil des événements. Je pense que c'est vrai pour ça, comme c'est vrai pour tout événement. Un événement grandiose qui se passe, on a tout de suite tendance à l'assombrir avec nos petits soucis. On dit, je ne sais pas, je donne un exemple bidon, mais ce qui se passe maintenant au Liban, en Syrie, avec les menaces de pays, c'est quelque chose d'énorme. Alors, reçois-le comme un chesed d'Hachem. Et la tendance humaine, c'est de l'aplatir, l'assombrir, c'est-à-dire de l'insérer dans les interprétations, les causes et les effets. Et à ce moment-là, on a tout aplati. Laisse la grandeur de l'événement parler de lui-même. Et alors, il m'a demandé, pourquoi tout ça? Et là, on a l'histoire qu'on connaît tous, que j'ai mis Christou, Yevanim, Laechal, Simukolash, Manu, chez Laechal, ou que chez Gavra, Malchut, Berchashmon, Natskum, Batkum, Velo Matsoué, la Paricha. Donc, ce que vous connaissez tous, chez le Shemen, chez le Mounar, notamment chez le Kohen Gadol, donc une fiole d'une journée avec le Chotam du Kohen Gadol, Velo Yaboladik Nomechal, Narsa Bonet, et Dikimush, Monet. Le Shana Acheret, l'année suivante, Kavaron, Nasaon, Yamim Tovim, Alel ou Beadasé. Ce qui est très intéressant, c'est que les Chachamim n'ont pas décrété d'emblée.
Oui, un an plus tard. Ils ont vu, un an plus tard, ils ont vu l'effet de cette victoire des Hashmonaïm, et ils ont jugé qu'elle était, elle était digne d'être perpétuée la Doroth. On va voir que c'est pas du tout évident cette histoire. Behalel ve'oda'a. Alors, en numéro 4, là, je mets le Mishneh Torah avec les 14 lignes du Mishneh Torah. Et je joue pour dire où est-ce que vous pensez qu'on trouve les lignes du Hallel, mais je crois qu'on l'a déjà fait. Où est-ce que le Rambam place les lignes du Hallel? C'est toujours intéressant de savoir comment le Rambam a construit ces halachot. Les lignes du Hallel, on les cherche, on pense les trouver dans Mada. Ça peut être. C'est là où il y a les Yesodei Torah, c'est là où il y a Deot, il y a Talmud Torah, Yichot Tshuva. Ça aurait pu être là-bas. Non, c'est pas là. Dans Ahava, c'est là où il y a les lois de la Tfila. Qu'est-ce que c'est Ahava pour le Rambam? C'est Tfila, Tfili, Birkat Kohanim, les brachot d'une manière générale, tout ça c'est Ahava. Alors ça aurait pu être là-bas. Non, c'est dans Zmanim. Alors bon, très bien les fêtes, alors on pense à Pessah, non? On pense à Sukkot, à Shavuot, Sukkot, non? Le Rambam, il a mis toutes les lois du Hallel dans Hanouka. C'est là-bas. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un rappel dans les fêtes, on dit le Hallel, mais là où le Rambam dit quels sont les jours où on dit le Hallel en entier, quels sont les jours où on dit le Hallel abrégé, tout se trouve dans Hanouka. C'est-à-dire que Hanouka est le cœur du Hallel. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le Hallel? Puisque finalement, la Mishnah, elle dit les Shana Acheret, Kavaoum, Vasaoum, Yamim Tovim, on en a fait des jours de fête qui se caractérisent, mais Hallel ou Beoda, on ne parle pas encore de l'animal général. Le Hallel est une disposition essentielle. Pourquoi? Quel est ce lien entre le Hallel et Hanouka? Tano Rambanan, Hallel Vemi Amaro. Qui a dit Hallel la première fois? Rabbi Eliezer Omer, Moshe ve Israël Amroa Beshash Amdou Alaya. Le premier Hallel, ça c'est dit à l'ouverture de la mer Rouge. Comme on connaît la Shirat Hayam, mais pas seulement Shirat Hayam, le Hallel lui-même, ça serait quelque chose qui est rapporté dans les Télim, bien plus loin par David Ameller, mais qui serait quelque chose que les Israël ont dit déjà depuis l'ouverture de la mer Rouge. Donc à part la Shira, il y aurait le Hallel. Il y aurait eu le Hallel qui aurait été récité. Alors regardez dans le... Il y avait une tour de rôle, chaque semaine avec une famille, qui disait le Kriyat Torah. Et le premier jour c'était Bereshit, le deuxième jour... Et le Hallel, il a été codifié comme on connaît aujourd'hui quand? Alors eux disent que ça vient déjà de Moshe Rabbeinu. Et que ça accompagnait Israël. Pendant Pessah, on récite le Hallel. Les règles du Hallel. Les Hallel sont tous des Télim. Oui, mais les Télim, il y a beaucoup de Télim. La Gemara attribue le Mizmor Shel Yom HaShabbat à Adam Arishon. Il y a le Télim est un... David Ameller a recueilli les Télim, il y a des Télim qui sont des pilotes anciennes. C'est un recueil en fait de Tfilot Israël que David Ameller a recueilli. Il y en a certaines qu'il a composées, mais pas toutes. Alors là, je vais essayer d'éclairer quelque chose sur le Hallel, donc qui a été dit à l'ouverture de la mer Rouge, et le rapport, on va essayer de voir le rapport avec Hanouka. Une des clés, c'est que Hanouka, les parachiotes de Hanouka, c'est toujours l'histoire de Yosef.
c'est les parachutes de Vaïchev, Miketz, Vaïgash, c'est la base. Et donc il y aurait un lien avec Yosef, le Halel, la Kriyat Yam Souf et Hanouka. Moussa, c'est Iya, Tfila, Moussa. Tfila, on rajoute dans la Tfila. On rajoute, il a un doute, est-ce que le... Vni Israël al-Khou b'Yabasha b'toch hayam, v'amayim la'em choma miminam. Il n'y a pas le Moussa. Vayosha Hashem bayom ha'u et Israël mi'am Mitzrayim. Est-ce que ça fait comme quoi on doit faire... Vaya Israël et Mitzrayim met al sfat hayam. Là, il y a une question qui se pose. Vayosha Hashem bayom ha'u et Israël mi'am Mitzrayim. D'accord? Hashem a sauvé Israël et Mitzrayim. Vaya Israël, Mitzrayim met al sfat hayam. Israël a vu les Mitzrayim morts sur le bord de la mer. Non, ils ne sont pas morts sur le bord de la mer, ils sont morts au milieu de la mer. Vous connaissez? Comment ça se fait qu'on les voit morts sur le bord de la mer? Le Midrash dit la chose suivante, il dit que quand les Israël ont passé, ils sont retrouvés de l'autre côté, ils n'ont plus vu les Mitzrayim. Si nous, on a été capables de traverser la mer, les Mitzrayim qui sont dans Adonim, qui sont en fait en domination et en force, sinon on a passé la mer aussi. Donc ils n'étaient pas débarrassés de la peur de leur Adonim. Comme on sait, quelqu'un qui a été écrasé par la Havdout, par l'esclavage, par l'humiliation, cette humiliation, cette souffrance, cette infériorisation, elle est installée en lui. C'est une phrase qu'on dit au nom de beaucoup de personnes, mais qui est dans le Midrash. C'est plus facile de faire sortir Israël de Mitzrayim que de faire sortir Mitzrayim du cœur d'Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il restait dans la peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à la mer de rejeter sur le rivage les corps de Mitzrayim. Qu'il les voit morts. Qu'il les voit morts. C'est un pourparler très symbolique entre la mer et Akadosh Baruch Hu. Mais c'est mon trésor, moi ça m'appartient. Israël, on a besoin. Voilà. Et alors, la mer rejette. Et alors, à partir de ce moment-là, donc, ouais, il faut imaginer Israël écrasé, assourdi, peureux, se sentant toujours plus. Vaya Israël et Ayad Vaya Israël et Israël mettent à Sfataya. Et alors, immédiatement, le regard d'Israël, qui était un regard de peur, se tourne vers le haut. Vaya Israël et Ayad Agdola. C'est-à-dire qu'il y a une lecture métaphysique de l'événement. On n'est plus dans la dimension peureuse écrasée. On voit la main d'Hachem. Vayireu ha'am et Hachem. Ils ont craint Hachem. Vayaminu b'Hachem u'Moshe avdo ad vershe Moshe. Ils sont arrivés à la crainte d'Hachem, ils sont arrivés à la Emunah, et ils sont arrivés au niveau le plus haut, qui est le niveau de la Shira. Être capable de libérer des peurs, d'exprimer dans la joie la grandeur d'Akadosh. C'est ça la délivrance. C'est le plus haut niveau. La Gemara dit que Ra'ata Shifra Alayam Yoter Mashera Yecheskel. Elle a vu plus. Qu'est-ce qu'elle a vu de plus? Eh bien, Yecheskel Ben Bouzi, il a vu le trône d'Hachem. En gros, comment Hachem dirige le monde. Et elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu l'effondrement de Mitzrayim. Puisque dans la Shirat Hayam, il y a un terme récurrent que vous aurez remarqué, c'est marqué tout le temps, Sous Verorvo Ramabayam. Le cheval et son cavalier, il a jeté dans la mer. Le cheval et son cavalier, il a jeté dans la mer. Et après, et plusieurs fois, et dans le récit aussi, et quand Myriam, elle chante,
on a le résumé de ce que chante Myriam. Qu'est-ce que chante? Sous le Orvo Ramavaya. Alors j'avais entendu d'un maître qui disait que sous le Orvo, le cheval et son calice, c'est exactement la structure de l'Israël. Il y a un cheval, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en bas, et il y a quelqu'un qui le monte. Mais celui qui est le cavalier, il sert de monture à son cheval, qui est au-dessus. Qui est lui aussi le cavalier et aussi le monture jusqu'au sommet. Et ça donne la pyramide de Mitzrayim. Et qu'est-ce que la Chifra elle a vu? Elle a vu jusqu'au renfort à casser cette structure pyramidale qui est la structure de l'autorité. Elle a cassé ça. Et en cassant ça, elle voit plus qu'est-ce qu'elle Benouzi. Parce qu'elle voit sur terre le démantèlement des autorités, des pouvoirs factices. Et alors, évidemment, ça mène à la Shira, à son niveau. Donc c'est ça le rapprochement avec Hanouka. Ça va arriver, oui, on va essayer de faire un rapprochement avec Hanouka, mais on va essayer de se pencher maintenant sur... Donc la Gemara, on est toujours sur la problématique. Est-ce que dans Paris, si on fait monter 3 ou 4 400? C'est ce qu'on veut essayer. Sur le Hallel, regardez le 5. Peut-être Israël Mitzrayim, Bet Yaakov Ben Loez, Aïta Yehuda le Kocho, Israël Mamsholotav. Quand Israël est sorti d'Israël, Yaakov est un peuple étranger. Yehuda était sa sainteté, Israël, son gouvernement. Ayam, Ra'a, Vayanos. Ayam Ra, la mer a vu. Vayanos s'est enfui. À Yarden, il sauve la Hor. Yarden a reculé en amont. Il y a un truc qui manque. Ayam Ra, Vayanos. La mer, elle a vu quoi? La mer, elle a vu quoi? La Gemara dit la mer, elle met en place, le Midrash met en place un dialogue assez fluide. Wakadosh Baruch Hu, au moment où il voit les Mitzrim qui sont derrière, la mer qui est devant, les Israël qui prient, qui pleurent, qui veulent se rendre, qui veulent combattre, qui veulent se jeter dans la mer, qui sont vraiment dans une situation de tourment énorme. D'abord, Israël, il s'en Israël à la place du Kohen. sortir. Moshe Rabbeinu tend son bâton et il ordonne à la mer de se il dit le Midrash, la mer refuse. La mer, elle dit, moi, j'ai eu le Dibour d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, c'est marqué qu'avoue un mari que toutes les eaux se ressemblent. Et Akadosh a formé ce qu'on appelle de Mikvé Amaïm, le rassemblement des eaux. Et Karalaïm Mamim, il a appelé ça les mers. Donc les mers sont instituées par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors toi, Moshe, qui tu es pour me enlever un ordre d'en haut. Et alors Moshe, il dit qu'il a reçu cet ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et pour la mer, ça ne colle pas. Comment on peut demander de changer les lois de la nature? Le Midrash dit que la mer était bloquée avec ce chiffre. Elle a vu les ossements de Yosef. Yosef avait réclamé qu'on l'oublie pas en Israël et que les Israël prennent son cercueil avec lui. Les Israël ne s'en sont pas occupés, ils ont accumulé les richesses des Mitzrim. Le seul qui s'en est occupé, c'est Moshe Rabbeinu. Et lui, par fidélité pour Yosef, d'ailleurs Moshe et Yosef ont beaucoup en commun. Par fidélité pour Yosef, Moshe assume cette chose-là, il fait transporter le cercueil de Yosef, il le cherche partout en Mitzrim. Les Mitzrim ne suivaient pas, savaient que c'était une manière de respecter. Et il l'amène. Il pense être simplement fidèle à Yosef. Il se rend compte que Yosef est la clé de la délivrance. Parce que la mère voit les ossements de Yosef. Et alors la mère s'oppose à bouleverser les lois de la vie.
quand elle voit Yosef, il a agi de façon quand il a résisté à Égypte. Alors elle dit, face à un peuple qui porte les jugements de Yosef, on est dans le peut, à quel endroit je peux demander le déplacement de Yosef. Ah, ouais. Oui, mais l'ouverture de la mer Rouge, ça ne fait pas partie des choses qui ont été décidées au moment de la création. Et donc, il n'y a pas de contradiction avec le fait que la mer s'oppose à quelque chose qui a été décidé. Le Midrash choisit une ça reste quand même un dépassement des lois de la nature. Alors, c'est vrai. Ce que vous faites, c'est très intéressant. C'est l'explication du Rambam. Le Rambam est contre les miracles. Parce qu'il dit il y a une sorte de continuité qui met la forme à Kadosh. C'est perfection. Et donc, les miracles qu'on voit font déjà partie de la création. Mais quand même, on va dire, du point de vue objectif, c'est une opposition. Si on veut suivre le langage humain, est-ce que c'est vraiment le moment pour dépasser les lois de la nature? Et les ossements de Yosef témoignent de ça. Pourquoi Yosef dépasse les lois de la nature? Parce que c'est pas simplement pour savoir parce qu'à l'époque, il n'y avait que le premier des épreuves, notre une tendance à souhaiter là, il y a c'est réellement humain. C'est-à-dire Yosef est rejeté violemment de sa famille. La dernière scène qu'il a de sa famille, c'est qu'il veut le tuer. Il le jette dans un fond. Il y en a un qui empêche qu'on les tue, qui le vend comme esclave. À l'époque, vendre comme esclave, c'était une tuer. Un esclave, il avait l'espérance de vie d'un esclave. Donc Yosef n'a plus de famille. Je veux dire qu'en fait, il est il avait fait la bracha avant, peut-être Rabbi Mouton Israël. Il avait fait la bracha avant, dans un désert énorme, une grande misère. Il y a des apporte son affection, qui en plus et qui en plus est la femme du patron. Il va être de l'affection, il va avoir d'énormes problèmes, elle le menace, elle lui dit Hachem, je vais vendre ton corps, Hachem, je cache que je te ferai jeter en prison, Hachem m'attire à sourire, Hachem me fait. Est-ce que là, la vérité, c'est qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle dit et c'est la vie. Comment je peux faire ça en maître? On est un peu moderne. Il y a un problème de. Il sait très bien, j'ai d'autres besoins que je ne peux pas satisfaire. Et donc, il faut juste faire les choses. Alors là, il lui dit, mais t'as Elohim, Aniaré, là, elle ne comprend pas. Et là, il est face à quelque chose de. Alors, dans ces moments-là, d'ailleurs, il y a une matronita qui un Tana et qui est très intéressé par le Tana, qui fait sa subtilité. Et tous les textes du Tana, j'ai pas de problème avec les miracles, mais il y a une histoire à laquelle je ne crois pas, qui est cette histoire d'un jeune homme de 17 ans qui résiste à une femme qui lui apporte ça, je ne crois pas. C'est comme si vous mettez du feu dans la paille et que ça ne brûle pas. Le Tana nous montre que juste avant l'affaire du Yosef, il y a l'affaire des Yehuda qui va vers Tama en croyant que c'est profité. Tu vois que le Tana dit les choses. Il dit quand on faute, il dit quand on faute. Pour dire à quel point ça paraît un événement ordinaire. Et alors c'est ça qu'on dit dans le Hallel. Hayam Ra'a
Vayanos. La mère a vu 2 points, quelqu'un qui s'enfuit. C'est qui celui qui s'enfuit? C'est Néhéma, à propos duquel il est dit Vayanos Bigdo Etzla, Vayazov Bigdo Etzla, Vayanos. Yosef il s'est enfui de Chet Potiphar. Donc c'est ce Vayanos que la mère a vu. Ce Vayanos représente un effort de résistance monumentale opposé à toutes les lois de la nature. Et je viendrai avec Hanouka. C'est-à-dire que le Hanouka, on nous dit, on nous tête, on dit Farta Giborim, Yad Khalashim, Rabim, Yad Matim, Mim, Yad Torim, en fait, c'est un événement où la loi du plus fort a été vaincue. Le plus fort, c'est évidemment les armées yévanites, les Grecs. Le plus nombreux, c'est les Grecs. Quand je cours aux enfants, je leur dis imaginez l'équipe du Brésil contre l'équipe du bled là où vous êtes à Bondy. Alors elle dit qu'est-ce qu'il va parier pour l'équipe de Bondy? Et en plus, l'équipe de Bondy, ils n'ont pas tous leurs joueurs. Alors, c'est un joueur, c'est un miracle extraordinaire. Et c'est plus que ça. Parce que c'est pas que la dimension militaire. Et c'est pas celui qu'on célèbre. Comment? Et c'est pas celui qu'on célèbre. En vérité, oui. Alors, le Maharal dit, le Maharal dit, ne fait pas une fête pour un nef. On fait une fête pour une Yeshua. Maintenant, pourquoi on axe sur le nef? Parce que le nef éclaire la dimension spirituelle de la Yeshua. Pour que tu ne vois pas la victoire contre les Yévanim comme une victoire finalement, comme disent les gens, bon, bah, ils ont usé de stratégie, les Yévanim, vous savez les explications des historiens, les Yévanim, ils n'étaient pas chez eux, finalement la guérilla a réussi à vaincre. Pour qu'on ne réduise pas de nouveau, toujours pareil, ne pas réduire la dimension du miracle à sa dimension facilement réductible. Pour garder sa dimension de Ness, Akadosh Baruch Hu a voulu que ce Ness soit éclairé par le miracle de Hanouka. Mais la Yeshua, c'est la victoire contre la Yévanim. Maintenant, cette victoire contre la Yévanim, pourquoi elle a à voir avec Yosef? C'est de la même façon que Yosef était perdu, rejeté de ses frères, et que quand il est face à Michel Potiphar, dit le texte, il était tenté véritablement. Après, ça sert donc en fin de compte, on reprend la première Mishnah, elle a dit voici la règle, parce qu'il y a Moussaf, c'est 4. Première Mishnah, il voulait rencontrer il a vu le village de son père. Il fait monter 4 personnes. Il surgit tout. Elle m'a dit, mais ça, c'est vraiment déjà. Ah, ben, déjà, quand on est là, c'est vraiment déjà dans la Gemara. Un mouchra que première, une femme, elle m'a dit, non, c'est juste. En fait, c'est vrai. Si maintenant, elle va te. En fait, Hanouka, ainsi, c'est presque le peuple juif ce qu'on appelle le processus d'hellénisation. La preuve, c'est que les juifs de l'époque, grecs, alors j'entends même pas seulement des noms grecs, des noms de la mythologie grecque, des noms des dieux grecs, qui parlent grec. On trouve qu'à l'époque, pour communiquer, on utilise le grec pour parler au peuple parce qu'ils ne parlent plus l'hébreu et pas tellement l'araméen non plus. Et c'était très généralisé. Très généralisé. Largement majoritaire. C'est ce qui fait que pour les événements, les juifs sont des grecs comme les autres.
Comme il y a une c'est carré, alors j'ai une sixième personne. Et ils veulent les réduire eux. Réduire la dernière trace d'obstacle à l'hellénisation. Et c'est là que se réveille l'âme juive. De façon incompréhensible. Parce que, logiquement, une culture abandonnée doit abandonner. Pour donner un exemple de sociologue aux États-Unis, quand on a voulu sortir de l'apartheid et s'occuper des Noirs américains, les Noirs américains, ils ont un énorme problème, c'est qu'ils n'appartiennent pas à la société américaine, ils ne partagent pas la culture américaine, et leur culture à eux, donc il faudrait leur redonner leur culture. Ça n'a pas besoin d'une culture mortelle. C'est une règle. Spécialiste de l'intégration. Tous les peuples qui se sont hellénisés avec joie dans l'Empire grec, qui est un empire prestigieux, un empire brillant au niveau politique, économique, social, philosophique, mathématique, médical. Ce sont extrêmement brillantes. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui sont presque évanouis et qui reviennent à leur identité? Eh bien, il s'est passé avec eux quelque chose qui ressemble à ce qui se passe avec Yosef. Mais est-ce que si Yosef avait cédé, il pensait, ou on peut penser que ça aurait été la rupture de la transmission juive? Parce que là, c'est la disparition. Yosef, il restait quand même sa famille qui continue à perpétuer. Et on aurait eu un modèle. En quoi le fait que Yosef cède soit la rupture du chaînon? Yosef cède. Quand ensuite Israël arrive en Israël, ils ont un Yosef et toute l'orientation du peuple juif. Le rôle de Yosef en résistant, il maintient cette capacité à être hors et il arrive à installer l'administration dans cette situation. Donc on ne peut pas faire l'histoire à l'envers, mais ça aurait été très problématique. Donc, Yosef représente vraiment un chaînon de transmission essentiel sans lequel on aurait pu éventuellement. C'est pour ça qu'il fait partie de l'usine, Yosef. Bien chez nous. Cette capacité à la foi juive hors du juif. Et donc, ça va être un modèle important pour le peuple à l'épreuve de la galoute. Donc c'est le chaînon de la transmission du judaïsme en exil. Alors qu'à Hanouka, on était quand même en Eretz Israël. On était en Eretz Israël, on était yévanisés. Oui, c'est ça. Donc il y a quelque chose de vraiment voisin. Si en fait, le lien entre Yosef et le Hallel, on vit cette histoire de l'éternité d'Israël qui reste un mystère. C'est transmis de façon. Hors cause, hors substrat matériel.
En fait, lorsque Ouais, tu c'est fais le la miracle du Shatarim, ils Hanouka. sont scindés complètement comme on fait un Kippour. Vous avez les mains et les pieds. C'est beau, le rapport entre Yosef et Yosef, Valel, Hanouka, Fiat Yom Tov. Et Kamoula, qui d'abord Hazak Baruch. לא מסרת תורה, אלא פישוט ידיים ורגליים בלבד. Voilà, bah, la semaine prochaine, c'est pas. Ah oui, merde, parce que c'est une tartine, il s'interroge. Il s'interroge sur ce côté bizarre que celui qui allume les numéros de Hanouka, le premier jour il fait 3 brachot, le deuxième jour il en fait 2, et celui qui ne peut pas allumer mais qui voit les numéros de Hanouka, il fait chez Afanissim la Votena. Il n'a jamais vu qu'on fait une bracha parce qu'on a une bracha de l'ordre de la célébration sans faire la mitzvah. Par exemple, à Purim, on ne va pas dire j'ai vu que c'est Purim, je vais faire chez Afanissim. On fait chez Afanissim si on lit la Megillah. Comment ça se fait qu'on a une bracha qui est faite sur la Rélia seule? Ce sera le cours la semaine prochaine. Merci beaucoup.